de parlementaires ici. Il y a trop de parlementaires, trop de Français, trop des Anglais, je ne sais quoi. Moi, j'aimerais voir un vrai saint. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Ça, c'était David. Mais moi, j'aimerais que tu remplaces David. Tu dis que moi, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Est-ce que la joie est parmi nous? Est-ce que la joie est parmi nous? Si la joie est parmi nous, manifestons cela par la bénédiction. Par le cri de joie. Par le cri de joie. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit ton partage. Que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Amen. 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 Nous allons prendre vite la parole dans les livres de Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. On va nous les prendre vite fait. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, Daniel, tiens secrètement ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé. J'ai dit au 4, c'est juste le 4. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous allons prendre aussi Jérémie 38, pardon. On va nous commencer par les versets premiers pour la gloire de Jésus-Christ. Excusez-moi. Jérémie 38 commence par les versets premiers. Jérémie 38, verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi. Séphatia, fils de Nathan. Guédalia, fils de Patchour. Joukal, fils de Shelamia. Et Patchour, fils de Malkidja, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant: ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre au Chaldin aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Continuez. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et le chef dit au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant des pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ses peuples, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit: voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors prirent Jérémie et le jetèrent dans les citernes de Malkidja, fils du roi, laquelle s'est trouvée dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes, et il n'y avait point d'eau dans la citerne. Mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi: ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en les jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien: prends ici 30 hommes, et toi, et tu retireras de la citerne Jérémie,
le prophète. On se limite là. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Nous pouvons nous rasseoir encore une fois de plus. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais, comme j'ai l'habitude de dire, que nous ne venons pas pour un homme. Nous venons pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui coordonne tout. C'est lui qui te donne même la capacité de t'élever et de venir marcher jusqu'à enseigner. Notre thème, c'est 31. J'ai eu beaucoup de questions quand les gens ont vu les affiches. Ils ont dit, mais est-ce que c'est dans la Bible? J'aimerais répondre à nos frères et sœurs à travers le monde qui ont posé la question, que tout est dans la Bible. Tout. Tout ce que nous voyons là aujourd'hui, qui s'est fait aujourd'hui, c'est dans la Bible. Dieu avait déjà parlé de cela, mais d'une autre manière. Par exemple, les téléphones ici. Les gens pensent que le téléphone est apparu comme ça. Les téléphones étaient déjà en Éden. Voyez-vous? Quand les gens sonnaient, imaginez même quand il y a la guerre, on prenait de la trompette, on sonnait. Les gens qui étaient de l'autre côté, ils attendaient le son de la trompette et ils savaient que cette trompette est en train de nous annoncer soit nos ennemis viennent, soit c'est les malheurs. Même en Afrique aujourd'hui, en Afrique, nos ancêtres, il n'y avait pas de téléphone. Comment ils véhiculaient les messages d'un village à un autre? Il y avait les tam-tam, n'est-ce pas? Bum, 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 bum. Il dit, ah, c'est qu'il y a un souci dans le village X. C'est le téléphone. L'homme blanc n'a pris que ces choses. Il a centralisé cela. C'est pourquoi on a aujourd'hui, ça se faisait. Parce que tout s'est véhiculé par le vent. Quand on frappe, pam, 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 le vent prend le son qui est ici, il amène cela dans un autre village. C'est le vent. Le Seigneur, c'est le vent, non? N'est-ce pas? Donc, tout est dans la parole. C'est pourquoi même les chiffres, ça se trouve dans la parole. Tous les chiffres que vous voyez, 1, 2, 3, ce n'est pas pour rien qu'on a mis ça dans la parole. Quand vous voyez les chiffres, il ne faut pas lire cela en français. Tous les chiffres que vous voyez dans la parole, dans la Bible, est significatif et symbolique. Ils gardent tout un message. C'est pourquoi nous avons commencé dans le livre de Daniel 12, verset 4. Le Seigneur dit à Daniel, prends ces choses, scelle-les, garde-les jusqu'au temps de la fin. Tu peux répéter s'il te plaît. Daniel 12, que nous venons de lire tout à l'heure. Scelle ces choses. Tiens-les secrètes. Garde-les jusqu'au temps de la fin. Tu peux répéter vite fait, mon bien-aimé. Donc vous voyez que toutes ces choses que le Seigneur était en train de parler, il a dit qu'on garde les secrètes jusqu'au temps de la fin. Alors les chrétiens nous diront, plusieurs les liront et vous allez voir que la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Répète cela. Et vous lisez cela avec moi. Regardez le temps. Il faut me faire signe quand il est 20 pour que nous puissions arrêter. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Toi. Mettez vos téléphones en sourdine, s'il vous plaît. On est dans l'église, s'il vous plaît. Toi, Daniel, tiens secrètement ces paroles. Écoutez, Daniel tient secrètement. Or, ce qui est secret, quoi? Caché, n'est-ce pas? Voilà, continue. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Scelle les livres, sceller c'est quoi? Fermer. Donc on scelle. Qu'on ne peut pas ouvrir. Continue. Plusieurs alors les liront. Plusieurs les liront. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance de la connaissance augmentera. C'est-à-dire nous voyons que il y a un livre qui est réellement scellé, qui est secrète, mais l'Éternel demande qu'elle soit gardée jusqu'à quand? Au temps de la fin. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention. Je sais que le papa de la sœur Rachel est pasteur du message. Chaque fois, elle me dit, ah, mais pourquoi tu attaques souvent les branhamistes? Tu es notre sœur, toi on t'a déjà sauvé. Gloire à Dieu. Mais eux aussi doivent être sauvés.
Le prophète du temps de la fin, ce n'est pas Branham. Branham est né en 1900, n'est-ce pas? En 1900, n'est-ce pas? Il est né en 1900, je ne sais, 1900. 1900, parce que tu sois né en 1945, tu es né en 1900. Or, cette parole qu'on a parlé à Daniel, c'est avant 1900. Vous voyez la chose? Oh, Branham est venu après 1900. C'est que le temps de la fin n'a pas commencé avec le frère Branham. Sœur Rachel, supporte-moi. Toi, tu es déjà notre sœur, tu es sauvé. Donc, vous voyez que là, déjà, à travers l'année, sans même toucher la parole, l'année déjà contredit le frère Branham. Parce qu'il est né en 1900. 9. Oh, 1909. 1909. Voyez-vous? Oh, le temps de la fin a commencé quand? Le temps de la fin a commencé avec Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir dans 1 Pierre 5. L'Écriture nous dit ceci que ce livre que l'agneau a été immolé. Oh, cet agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ. Il a été immolé quand? C'est quand il est monté à la croix. Oh, vous voyez que dans Acte 2, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, c'est à ce moment que l'Église a commencé à marcher. Or, à ce temps, le frère Branham n'était pas là. Donc, nous voyons que le temps de la fin n'a pas commencé avec lui. Or, l'Écriture nous dit que garde ces choses, Daniel 12, garde ces choses secrètes jusqu'au temps de la fin. Donc, le temps de la fin a commencé avec le Seigneur. Les apôtres ont trouvé le temps de la fin et ils ont continué à marcher. Même nous aussi, on est toujours dans le temps de la fin. Donc, ça n'a pas commencé avec le frère Branham. Voyez-vous? Mais la parole nous dit, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. On n'a pas dit qu'un seul va les lire, mais plusieurs. Dans les plusieurs là qui vont lire, c'est les ministres qui vont lire. Parce que vous allez comprendre ceci. Christ est dans Apocalypse, verset 3, si je ne me trompe pas. 3, c'est là, nous allons vite. Je veux juste introduire ça et puis ensuite nous allons continuer pour la gloire. Mais regardez le temps pour que je ne sois pas... Apocalypse 1, verset 3. Lis ça vite fait. Je lis au nom de Jésus. Oui. Heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Ah, vous voyez, la prophétie c'est quoi? La parole. Oh, les choses secrètes qu'on parlait au frère Daniel, ce n'est que la prophétie qui est cette parole. Mais là-bas on dit que plusieurs vont les lire et la connaissance va augmenter. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on garde et qu'on écrit ce qui est écrit de la prophétie, qu'on puisse les lire et les garder. Oh, nous comprenons que la prophétie par excellence, c'est quoi? La parole. Oh, qui va lire la parole? C'est le Seigneur qui est le seul lecteur. Il est entré dans Luc 4. Il est entré dans la synagogue. Il a lu. Il a dit cette écriture s'accomplit. Christ, lui, il était le premier lecteur de la parole. Ensuite, les apôtres ont fait la lecture et nous aussi nous faisons la lecture. Oh, plusieurs qui liront, ce sont les ministres. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Or ici, vous voyez qu'on a dit, c'est les gardes. Donc on cache. Dieu a la capacité de toujours de cacher. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Est-ce que vous voyez la chose? Il a caché. Mais la parole dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Proverbe 25, si je ne me trompe pas. Mais la gloire du roi, c'est de sonder. La gloire du roi. Oh, les rois, c'est les ministres. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les ministres, c'est eux qui lisent. Et nous lisons au travers les ministres. Un apôtre, il fait la lecture. Un prophète, il fait la lecture. Un docteur, il fait la lecture. Un évangéliste fait la lecture. Alors, quand nous faisons la lecture, c'est pour que le peuple puisse avoir la connaissance.
Cette connaissance qui va te donner la capacité de connaître le vrai et le faux. Aujourd'hui, il y a plein de faux sur la terre. Fausses prédications partout. Mais la connaissance de la prophétie que tu as, qui est cette parole, ça va te donner la capacité de connaître le vrai et le faux. C'est pourquoi quand un prophète, un homme de Dieu, un apôtre te dit, c'est moi qui détiens la chose, c'est un escroc, il ment. Il n'y a personne qui détient la chose. La chose a commencé avec Jésus-Christ. La révélation a commencé avec Christ et Jésus, pas un homme. Parce que tout le monde sont nés en 1900. Or, la révélation a commencé avant 1900. Est-ce que vous voyez la chose? Nous sommes dans le livre de Juges 14. Le Seigneur dit ceci. Samson, il allait à Timna. Il croise un lion. Juge 14. Je l'ai dit vite fait parce que le temps, il y a une église après nous. Samson croise le lion. Quand il a croisé le lion, il tue le lion. Après quelques temps, du lion est sorti quoi? Les miels. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Participez à la prédication. Donc, il prend les miels, il les mange. Alors, du plus fort est sorti les doux. Samson vient. Il donne un énigme. Il dit ceci. J'ai un énigme à vous donner. Celui qui va me donner cette énigme, il aura 30 chemises pour se porter et il aura 30 vêtements de rechange. Vous voyez les chiffres, 30. 30 vêtements de rechange, 30 vêtements de quoi? De chemises. Mais à celui qui va donner quoi? L'interprétation de l'énigme. L'énigme c'était quoi? Du plus fort est sorti de doux. Voyez-vous la chose? Les chiffres. Donc Samson est en train de donner l'énigme. Il veut qu'on puisse donner l'explication. Mais pour qu'on puisse donner l'explication, il faut qu'il y ait Samson. Parce que c'est Samson qui a les secrets. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi celui qui détient aussi la révélation, c'est seulement Dieu lui-même. La révélation n'est pas quelque chose qui doit être inventé. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à inventer des révélations. Ils regardent, ils voient ici l'eau, ils disent comme c'est l'eau, l'eau c'est la parole. Non, l'eau c'est la parole dans un volet. Dans un autre volet, l'eau aussi c'est le Saint-Esprit. Mais il faut avoir les yeux pour comprendre ici que c'est l'eau, là c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Par exemple, vous allez voir Ézéchiel, il est entré dans les ossements, dans la fosse. Il a vu les ossements qui sont desséchés. Tu ne peux pas seulement dire que les ossements, l'os c'est la doctrine. Il faut avoir les yeux. Oh, pour avoir les yeux, il faut demander à celui qui donne les yeux pour te donner. C'est comme vous voyez Jésus, quand il vient, il donne les yeux aux aveugles. Oh, quand il donne les yeux aux aveugles, pour qu'on ne puisse pas rester aveugle. Or, un aveugle, c'est celui qui titube. Il ne voit pas bien. Un aveugle, si tu le mets même dans cette salle, il ne va pas connaître qu'il y a les 16 jours. Tout est noir en lui. Or, aujourd'hui, il y a aussi des prédicateurs aveugles qui conduisent les aveugles. Or, un aveugle qui conduit l'aveugle, et tous sont quoi? Des aveugles. Or, les chiffres est très important. Nous devons comprendre les chiffres. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons lu dans Jérémie 38, verset 1 jusqu'à 38. C'est là où nous avons puisé notre thème. Il y a eu Jérémie qui a prophétisé. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Regardez, s'il vous plaît. Ok. Il me reste au moins une vingtaine ou 25 minutes à continuer. Jérémie, il a une prophétie. Il voit comment Israël sera envahi par les peuples étrangers, barbares. Il voit comment la chose va se passer. Comme c'est un prophète, c'est quelqu'un qui entre dans les temps. Un prophète, il n'est pas comme tout homme. Un prophète, il est capable de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Parce que Dieu lui donne cette capacité-là, il lui donne de voir. Jérémie, étant prophète, il a vu
Il a vu comment le peuple sera déporté. Il a vu comment le peuple sera en débandade. Alors, il a prophétisé. En prophétisant, les citoyens du roi et les gens qui étaient accompagnés du roi, ils n'ont pas aimé cela. Ils ont dit non, toi tu es en train de décourager les peuples. Si les peuples entendent cela, comme tu es prophète, ils seront affaiblis. Ils vont être découragés. Alors, comme tu fais cela, nous devons réellement tuer cet homme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jérémie. Ils l'ont jeté dans la fosse. Autrement dit, citerne. Cette citerne n'avait pas de l'eau, mais c'était la boue. Alors, Jérémie est resté dedans. Mais remarquez ceci. Pendant qu'ils ont pris Jérémie pour le lancer dans la citerne, Jérémie est resté dedans. Alors il y a eu l'Éthiopien, Ebed-Melech. Il est venu, il a dit, si vous les laissez là-bas, ils vont mourir de faim. Alors il est allé voir le roi. Il a dit, roi, regarde ce qui s'est passé. Oh, remarquez, c'est le roi qui avait même dit, faites ce que vous voulez au roi. Est-ce que vous voyez la chose? C'est le même roi qui dit, va sortir Jérémie. Vous voyez la chose? C'est par là que j'aimerais aussi, dans un volet, dire ceci. Que Dieu savait que Adam va pécher. Quand Dieu a mis Adam en Éden, Dieu savait que Adam va pécher. Mais lui-même, il a aussi interdit à Adam, ne touche pas. Mais il savait qu'Adam va pécher. C'est pourquoi j'aimerais dire, souvent ce qu'on interdit à la personne amène toujours la curiosité à la personne de faire cela. Est-ce que je me fais comprendre? On a dit ne fraude pas. Kobe Tangouma, Ngouma c'est comment c'est les Congolais qui disent ce langage-là. C'est-à-dire quand tu n'as pas les tickets, hein, tu fraudes. C'est interdit, non? Mais tu sais que c'est interdit de frauder, mais tu fraudes. Voyez-vous? Tout ce qu'on interdit, ça amène toujours à la personne de faire cela. Souvent dans des films, vous regardez, il y a un mari qui a une femme, et une femme qui a un mari qui l'a interdit quelque chose. Il lui dit non, entre dans toutes les portes de la maison, mais cette porte n'entre pas. Un jour, tu vas trouver la femme dedans, n'est-ce pas? Parce que la femme me dit, ah, chaque jour je suis avec mon, pourquoi il m'interdit d'entrer dans cette chambre? Qu'est-ce qui se trouve dans la chambre? Aujourd'hui, je vais savoir. Si je vais mourir, je vais mourir. Elle va entrer. Ce que l'on interdit, c'est ce qui attire toujours la curiosité pour que la personne puisse savoir. C'est Dieu lui-même qui a mis Adam. Il savait qu'Adam va pécher. Il interdit, mais Adam va toujours toucher. Je ferme la parenthèse. Alors, c'est pourquoi je dis, c'est le roi qui a demandé aux gens de les jeter, qui a permis. Le roi qui a demandé aux gens et qui a permis aux gens de les jeter, c'est le même roi qui demande qu'on puisse les sortir. Alors regarde ceci, le verset 7. Ebed-Melech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, a pris ce qu'on avait mis Jérémie à la citerne. Le roi était assis à la porte. C'est là où il est allé voir le roi. Mais regardez, les versets où nous avons pris notre thème, le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, les Éthiopiens, prends ici 30 hommes avec toi. Vous voyez la chose au verset 10. Le roi dit, prends avec toi combien de personnes? Shalom l'église. Dépend de combien de personnes? 30 hommes. Avec qui? Avec toi. Avec toi. Ça fait combien? Il dit, prends 30 hommes avec toi. Donc nous voyons que c'est 31. Donc, Ebed-Melech qui est 1. Et il doit rajouter combien de personnes? 30. Ça fait combien? 31. C'est ça notre thème. 31. Ceux qui ont demandé les questions à travers le net, le thème est là.
que vous avez le temps à chercher. Ah non, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la parole. Donc vous voyez que l'Éthiopien, Ebed-Melech, et 30 personnes, c'est eux qui vont maintenant pour faire sortir qui? Jérémie dans la citerne. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas les faire sortir seuls. Mais il prend avec lui le corps d'Isée. La parole nous dit qu'il a utilisé des chiffons et des corps d'Isée. Il a pris avec lui 30 personnes et lui, c'est-à-dire 31. Ils ont lancé et Jérémie est sorti du puits. Donc nous comprenons ceci que pour que Jérémie puisse sortir du puits, il fallait que le chiffre 31 fasse son intervention. Est-ce que vous voyez la chose? Sans le chiffre 31, Jérémie ne pourra pas sortir du puits. Mais le puits qui est dedans, c'est quoi? Nous allons expliquer le puits. Prenons une écriture. Prenons le livre de Exode 21. C'est un tome qui est tellement large, mais aujourd'hui nous essayerons par la grâce du Seigneur de parler pour la grâce de son nom. Exode 21. Exode 21, verset 33, commence par le verset 33 et 34. Disons vite parce que le temps nous est imparti. Je lis en Jésus-Christ. Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu'il y tombe un bœuf ou une âne, le possesseur de la citerne payera un maître la valeur, au maître la valeur de l'animal en argent. Voilà, et voilà. aura pour lui l'animal mort. Voilà, prends Luc 4 et Luc 14, verset 5. Luc 14, verset 5. Vite, 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 le temps, s'il vous plaît. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Puis il leur dit, lesquels de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits et la retirera pas aussitôt, le jour du sabbat. Voilà, voilà. J'ai pris ces témoins pour nous amener après à expliquer un peu les puits. Voyez que on a mis Jérémie dans la citerne où il y avait la boue. Alors, pour que Jérémie sorte de la citerne, il faut l'intervention de combien? De 31 hommes ou 31 personnes avec les cordes usées et les chiffons. Mais remarquez ceci. La parole nous dit dans Exode 21 que si quelqu'un creuse une citerne ou un puits, voyez-vous, et que le bœuf ou l'animal d'un prochain tombe, il doit payer. Est-ce que vous comprenez la chose? Alors, par là, nous comprenons que le creuset ou celui qui avait creusé la citerne, c'est lui qui est aussi le propriétaire de la citerne. Est-ce que vous voyez la chose? Or, Dieu, quand il a créé Adam, il avait lui-même mis aussi la loi pour qu'Adam ne puisse pas toucher. Mais en mettant la loi, il sait qu'Adam va toucher la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Il m'a dit ceci. Je t'ai donné ce royaume. Tu peux tout faire, mais ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le puits. Donc, le puits nous parle de la loi, de ce que l'Éternel lui-même a fait. Mais remarquez ceci. Dieu a mis la loi, lui-même sait que cette loi aussi va faire tomber la personne. Mais remarquez, Adam est tombé. Parce que Adam était tombé le 7e jour, n'est-ce pas? Nous avons déjà expliqué cela. Nous avons dit que Dieu a créé la femme et l'homme le 6e jour, non? Adam, le matin on a créé quoi? Les animaux. À 6 h du matin. À 12 h on a créé l'homme et la femme est venue à 15 h.
C'était le 6e jour. Mais le 7e jour, l'homme est tombé. Mais remarquez, quand l'homme est tombé, il faut que l'Éternel lui-même puisse venir sortir l'homme. Parce que c'est lui-même qui avait mis la loi. Lui-même aussi a la capacité de donner, de gracier la personne. La grâce présidentielle n'a pas commencé aujourd'hui. C'est Dieu même, c'est lui-même qui est l'auteur de la grâce présidentielle. Vous savez, les juges condamnent quelqu'un. Mais le président dit, je lui fais grâce. Malgré tous les crimes qu'il a, il a maintenant la grâce présidentielle, qu'il sorte de la prison. C'est Dieu. C'est pourquoi quand Adam est tombé, le Seigneur lui-même a préparé l'animal pour que Adam ne puisse pas rester dans le puits. Mais pour que Adam ne puisse pas rester dans le puits, nous comprenons déjà que le puits, c'est ce qui apporte la mort. Parce que l'Écriture nous dit ceci, que quand on creuse le puits, Dieu avait creusé le puits, il n'avait pas caché le puits. Il a ouvert le puits pour que la personne puisse tomber dans le puits. Shalom l'église. Est-ce que je me fais comprendre? L'Écriture nous dit dans Exode que celui qui creuse, il doit faire quoi? Il doit mettre la couverture. Parce que celui qui va tomber dans le puits, le propriétaire du puits va payer le prix de l'animal qui est tombé. Oh, Jérémie, c'est tout un animal. Je le prends, une écriture, pour confirmer que Jérémie, c'est aussi cet animal. Parce que celui qui est tombé, c'est l'animal. Mais remarquez que Jérémie lui-même dit que moi, je suis un animal. Prenons cela. Jérémie 11. Vite, vite, nous courons derrière les temps. Jérémie 11 commence par le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. L'Éternel m'en a informé et je lui ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier. J'étais comme quoi? Un agneau familier. Jérémie, c'est un agneau. Il prophétise déjà. Voilà, continue. Qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais le mauvais dessein qu'il méditait contre moi. Voilà. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. On se limite là. Remarquez ceci. Jérémie s'identifie comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Or, Jérémie dans son vivant, il n'avait pas été amené à la boucherie. Donc il prophétisait de Jésus-Christ qui est réellement l'agneau qui était tombé dans la fosse qu'on devait mener à la boucherie. Donc un prophète, il entre dans le temps, il voit tout ce qui se passe, il prophétise. Or, remarquez, Jérémie a dit ceci que ils n'ont pas voulu de lui. Ils l'ont malmené. Or, c'est ce qui s'était passé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a commencé à prophétiser. En prophétisant, les scribes et les pharisiens n'ont pas aimé. Ils ont dit, ce qu'il est en train de prophétiser. Si les Romains entendent cela, ils viendront et détruiront cette vie. Prenons cela vite. Je pense dans... Je vais chercher ça vite fait. Prends acte 13. Les temps. Fais vite, s'il vous plaît. Prends acte 13, verset 35. Papa Bémi, vite fait, on peut prendre Luc 19, 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Luc 19, verset 43. S'il vous plaît. Écrivez, il faut avoir les calepins pour écrire. Oui. Luc 19, 43, je lis au nom de Jésus-Christ. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serviront de toutes parts.
Voyez-vous, remarquez ceci. La prophétie dit ceci, que le bien-aimé Jésus-Christ, son corps ne sera pas corrompu, acte que nous venons de lire. C'est-à-dire, si Jésus meurt, il ne va pas pourrir. Qui a prophétisé ces choses? C'est le prophète David. Dans Psaume, il a prophétisé. Ton corps ne verra pas la corruption. Oh, David, quand il est mort, il est pourri. Son corps a vu la corruption. C'est que David ne prophétisait pas de lui-même. Comme David était un prophète, il prophétisait du véritable David, qui est le bien-aimé de Dieu véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, son corps ne verra pas la mort, la corruption. C'est pourquoi vous voyez que quand Jérémie est entré dans la force, dans la citerne, il ne peut pas demeurer dans la citerne. Il doit sortir de la citerne. Oh, tomber dans la citerne, c'est la mort. Ressortir de la citerne, c'est la résurrection. Voyez-vous, son corps ne peut pas réellement rester éternellement dans la mort ou dans la citerne. Parce que Christ ne peut pas mourir. Jésus-Christ ne meurt pas. C'est pourquoi je dirais aussi à quelqu'un cet après-midi, quelles que soient les difficultés que tu es en train de passer, sache que Jésus-Christ est vivant. Amen. Tu ne resteras pas dans la citerne, parce que ce n'est pas ton lieu de demeure. Ton lieu, ce n'est pas la citerne. Comme Christ était entré dans les séjours des morts, il est ressorti en triomphant de la mort. L'Écriture nous dit, mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort a été vaincu. La malédiction, les problèmes que tu es en train de subir, sache que ça ne va pas te vaincre parce que le Seigneur est vivant. Amen. Quelle que soit ta maladie, la maladie ne va pas te vaincre. Amen. Car par ces meurtres-ci, nous sommes guéris. Donc nous comprenons que Christ et Jésus lui-même, il est celui qui doit réellement entrer et il doit sortir. Amen. Oh, en entrant, c'est la mort. En sortant, c'est la résurrection. Tout ce qui était mort en toi doit se ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. La malédiction qu'on avait mis en toi ne résistera pas. Parce qu'en mourant et en sortant, tu sors triomphant parce que Christ est avec toi. C'est pourquoi vous voyez que les prophètes ont prophétisé. Donc la citerne, c'est la chute. La citerne, c'est la mort. La citerne, c'est la condamnation. Mais Christ était fait pour cela. Comme Adam était tombé, il était l'exemple, lui-même devait venir sauver Adam. C'est pourquoi Christ est aussi venu accomplir la chose. Il entre et il sort. Oh, tous les prophètes sont dans la boue jusqu'aujourd'hui. Branham est mort. Si vous allez aux États-Unis, à Kentucky, vous allez voir son sépulcre. On a même fait ça sur forme triangulaire. Tu vois, ça c'est la tombe de Marion William Branham. Voyez-vous? Kimbangu est mort. Voyez-vous? Mahomet est mort. Il y a quelqu'un, quand je prêchais un jour en Afrique, il y a la mosquée qui était à côté de l'église. Quand j'ai commencé à prêcher, j'ai dit, Mahomet dans la tombe. Le pasteur me fait signe, l'église n'a pas attention. Il me fait dire, attention, leur église est à côté, ils peuvent venir parce qu'ils amènent des pierres. Donc le pasteur me dit, non, calme, ne touche pas là-bas. Comment je ne vais pas toucher? C'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Comment le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de la timidité? Ils doivent savoir que Christ est vivant. Il est plus que Mahomet. Amen. Christ est plus que tous les prophètes que nous connaissons. Amen. Il me fait signe. Mosquée, malembe, mosquée n'a pas pembe. Non, on n'a pas besoin d'avoir peur. Celui qui a Christ doit témoigner Christ. Amen. Même si tu vas à Dubaï, ce n'est un pays, tu dis Jésus-Christ est vivant, tu n'auras pas peur. Étienne l'a fait. Au déprimant de sa mort, même en mourant, il était en train de témoigner Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens ont peur. Ils ont peur. Quand on te dit, Jésus-Christ, oui, je suis chrétien. Tu es en train d'accepter dans le cœur, mais tu as peur de témoigner cela.
Est-ce que vous voyez la chose? Donc vous comprenez que Christ avait déjà parlé de toutes ces choses. Mais remarquez ceci. Pourquoi les chiffres 31? Je dis ceci, que tous les chiffres est significatif. Tout ce que vous voyez dans la parole est significatif. C'est pourquoi nous avons dit que Samson, il a parlé de 30 vêtements, des rechanges et de 30 chemises. Mais remarquez, ici nous voyons Ebed-Melech et les 30 hommes. Ils utilisent la corde pour sortir Jérémie de la tombe. On remarque ceci. Quand vous lisez la parole, je vais prendre, il y a plusieurs témoins à prendre. Vous lisez la parole, vous verrez ceci. De Adam à Noé, il y a au moins 10 générations, 10 personnes. Et vous prenez de Sem à Abraham, il y a au moins 10 générations. Et vous prenez Isaac qui enfante Jacob, et de Jacob jusqu'à Isaac, il y a au moins 31 générations ou 31 personnes. Nous pouvons les prendre. Prends vite dans les livres de chroniques. Un chronique. Comment c'est le verset premier? Pardon. Je lis au nom de Jésus. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Manaël, Jéred, Enoch, Métichéla, Mélec, Lémec, Noé, Sem, Cham, Japheth, fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshach. On peut se limiter. Voyez ceci. On est en train de parler des générations. Et vous allez voir ceci. De Adam jusqu'à Noé, il y a au moins 10 générations. Vous voyez? De Sem jusqu'à Abraham, il y a au moins 10 générations. Abraham enfante Isaac. Isaac enfante Jacob. Or, quand nous lisons et nous faisons la lecture, vous allez voir que Isaac... Pardon? 2 minutes. On n'a rien parlé. Isaac est le 30e personne. Oh, Isaac, dans Genèse 49, c'est l'âne robuste. Comme il reste 2 minutes, je vais seulement prendre un verset. Prenons Genèse 5. On va seulement parler, nous allons prendre seulement cette portion-là et puis nous allons continuer prochainement pour la gloire. Prends Genèse 5. 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. On n'a rien dit vraiment. Hein? Genèse 5, 27. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Vous avez vu la chose? Je vais mettre un point viril là, parce que les minutes, il y a une église après nous. Métuchéla fait combien des années? 969. Or, pour totaliser un jour devant le Seigneur, il faut faire combien? 1000 ans. Nous allons expliquer. Parce que un jour aussi égale une année, selon nombre. Nous allons expliquer. Vous êtes dans l'université céleste, on en parlera. Regardez, Métuchéla a fait 969 ans. Il lui manque combien d'années pour faire 1000 ans? 31. Voilà, notre thème est là. Donc, quand on prend 969 ans, on ajoute 31, Métuchéla fera un jour, c'est-à-dire 1000 ans. Voyez-vous? Il manque 31 à Métuchéla
pour devenir dans les 1000 ans, pour entrer dans les milléniums. Or, vous remarquerez ceci, que 31, c'est ce qui a donné à la personne de Jérémie de sortir du puits de la cité. Oh, 31, c'est aussi ce qui manque à Métouchéla pour arriver à 1000 ans. Est-ce que vous voyez la chose? Maman Bibi Kobanga Tétier dans l'université céleste. Nous sommes là pour ces choses. Il ne faut pas prêcher comme tous les pasteurs. On ne peut pas prêcher comme tout le monde. Il faut aussi voler. Amen. Parce que quand tu vas dans l'église, tu viens, alléluia, amen, tu dis, ah ça j'ai déjà écouté. Il faut écouter du nouveau. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises des saints, on peut, crocodile, hippopotame, tu vas dans, non, il faut changer aussi. Tu viens seulement hippopotame. Non, j'ai déjà écouté ça au Congo. En France aussi, hippopotame, mais changer aussi d'autres voix. C'est pourquoi nous, par la grâce du Seigneur, demandez à madame, moi je dors, il y a des jours que je ne dors pas. Comme là, je n'ai pas dormi, je faisais que lire. J'ai fait la veillée de la lecture. Mais les gens aujourd'hui, ils font, je vais prêcher hippopotame. Tu écoutes hippopotame, mais tu dis, ah, ça, qui a là déjà prêché ces choses? Donc tu répètes qui a là. Oh, l'esprit qui était dans qui a là, c'est le même esprit qui est en toi. C'est qui a là vu ces choses. Pourquoi toi tu ne peux pas voir? Vois aussi, parce que qui a là est mort, il n'est plus paix à son âme. Mais toi, Dieu va te faire grâce de voir aussi d'autres choses. C'est pourquoi nous devons voir d'autres sentiers, d'autres voies. Voir encore, voir. Voir et voir et voir. Or, la parole nous dit, l'œil ne se fatigue pas de voir. Comme l'œil ne se fatigue pas de voir, la révélation n'est pas ternie. La révélation doit continuer. Voyez-vous, faute de temps, nous mettons un point virgule. Nous continuerons le dimanche prochain pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas oublié la question. Papa Bémi avait posé la question sur l'âme. Je vais parler de cela le dimanche prochain. On va commencer par cela. Et ensuite, on va continuer notre thème. On va expliquer un peu, entrer dans les chiffres 31, dans la profondeur, par rapport à ce que nous avons écouté. Nous allons fermer nos yeux. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le véritable Dieu. Lui qui est le véritable Seigneur. Lui qui est le véritable homme qui vient nous faire sortir du puits. Qui t'aide aussi par rapport à ce que tu vois. Par rapport à ce que tu vis. Par rapport à ce que tu es en train de vivre présentement. Demande que le Seigneur soit ton tout. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je prie pour tes fils et filles. Tu es le Dieu vivant, toi qui ne changes pas. Je remets tes fils et filles entre tes saintes divinement. Oh, nous savons que nous sommes en train de passer des moments difficiles. Mais dans la prophétie, tu avais déjà dit que le temps de la fin sera difficile. Et dans ce temps, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, nous voulons que ta main nous aide à sortir du puits, afin de marcher dignement pour la gloire de ton nom. Je prie aussi pour ce mois que nous avons commencé selon la faiblesse de langage, le 1er décembre que nous sommes aujourd'hui. Que ton peuple et tes fils et filles puissent marcher. Tout ce qui a été comme une condamnation. Nous savons que dans ces mois, les diables opèrent des choses par des accidents, des morts subites. Tout ce que le diable a préparé contre tes fils et filles. J'annule cela au nom de Jésus. Les mauvaises nouvelles venant du bled, venant de nos familles, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu les as rendus spectacle à la croix. En rendant cela en spectacle à la croix, nous savons que nous avons vaincu. Et en Christ, nous avons vaincu. Nous avons vaincu les accidents. Nous avons vaincu les incidents. Nous avons vaincu les maladies. Nous avons vaincu tout. Parce que Christ est notre tout. Oui, nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Que tes fils et filles soient des vainqueurs en tout et pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous remettons la parole au président. Nous allons glorifier notre Dieu par des acclamations. Que son nom soit béni. Nous passons directement aux offrandes.